Sur cette image de nos confrères de France 24, l'ancien procureur général se montre pragmatique. Pour lui, le gouvernement du CNRD est respectueux des droits de l'homme en Guinée. Nous nous inscrivons en faux par rapport à cette opinion alarmiste qui tend à jeter du discrédit par rapport à toutes les actions entreprises par le gouvernement en matière de promotion et de protection des droits humains dans notre pays. Thierno Souleymane Baldé, avocat à la Cour, et Alpha Amadou Esba s'abstiennent de commenter les propos de l'actuel ministre de la Justice, garde des Sceaux. Mais ils dressent leur constat. On a vu certains citoyens qui ont été arrêtés ici, envoyés au camp Alpha hier et ont été fouettés. On voit certains journalistes qui sont convoqués dans les camps militaires. Nous ne pouvons pas dans ces conditions parler du respect des droits de l'homme. Ce ne sont pas les affirmations qui importent. Le respect des droits de l'homme en Guinée constitue une préoccupation majeure pour tous les acteurs et défenseurs des droits humains dans notre pays. Puisqu'il y a beaucoup de violations. C'est le cas notamment du droit de manifester qui est systématiquement interdit. Et aussi les modes de maintien d'ordre. L'arrestation de Fonike Mange en est une parfaite illustration. Il a été arrêté de façon sauvage et barbare. Nous l'avions dénoncé. Dans cette interview, Charles Wright affirme également qu'il n'y a pas de chasse aux sorcières en Guinée. Sur cette question, Amadou Esba s'interroge. Le parquet général est prompt à poursuivre les membres et leaders du FNDC avec beaucoup d'énergie, mais c'est comme si on est avec 2 poids 2 mesures. Visiblement, le ministère de la Justice et les hommes de droit sont à couteau tiré sur la question de respect des droits humains en Guinée. Chose qui multiplie l'inquiétude chez les justiciables. La mendicité est l'action d'aller vers les autres pour constamment demander de l'aide financière ou matérielle, soit pour se nourrir, soit pour se vertir ou pour habiter. En Guinée, la pratique de la mendicité est signalée dans les articles 343, 344 et 345 du Code pénal. Pour cet homme de droit, ces articles ne punissent pas les mendiants, plutôt les bénéficiaires. La loi ne punit pas le fait simplement d'aller solliciter de l'aide. Mais la loi punit le fait d'encourager une personne à mendier ou d'exploiter un enfant dans le but de faire de la mendicité. C'est ce qui est puni par la loi. Contrairement à la loi, l'islam a mis l'accent sur la mendicité dans le Saint-Coran. Nous sommes allés à la rencontre du premier imam de la mosquée Fofana. Il nous explique que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a demandé aux riches d'apporter de l'aide aux pauvres, sans condition. La mendicité existe bel et bien vrai. Le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, a dit dans un hadith de donner aux mendiants quel qu'en soit leur statut. Interdire la mendicité est du ressort de l'État. Reconnaît ce religieux qui invite plutôt à la prise en charge des concernés pour réduire la pratique en Guinée. Ça me fait pitié quand je vois un mendiant, mais le gouvernement doit créer une cité pour eux dans les espaces vides comme à l'intérieur du pays. Cela mettra fin à la mendicité en Guinée. A rappelé que le Fonds de développement social et de l'indigence a récemment mis en place une stratégie de prise en charge trimestrielle de personnes indigentes. Mais ce juriste n'approuve pas cette initiative. Pour lui, la solution serait de créer des activités génératrices de revenus qui puissent permettre aux mendiants de tourner la page de la mendicité et subvenir à leurs besoins sans avoir à tendre la main.